Hello à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Nous YouTube. sommes en décembre, précisément le 14 décembre, un dimanche 14 décembre. Je fais aujourd'hui mon budget mensuel avec vous et je vais récolter mes On va faire le check sous-sous. aussi dans ma tirelire. Installez-vous confortablement. Mettez vos paramètres au format 1080p pour visionner cette vidéo avec une meilleure qualité. C'est parti, on y va. On va commencer. Et regardez sur mon téléphone, donc j'ai gagné ce mois de décembre 1766 € et 52 centimes. J'ai aussi eu 140 € de prime d'activité, ce qui fait un total de, alors on va faire le calcul, 1766,52 plus 140, on est à 1906 et 52 centimes. Ensuite, mes dépenses fixes maison. Alors, je vais mettre des slash. Mes dépenses fixes et services. Alors, les abonnements, il y a mon abonnement du coup de téléphone qui est de 19,99 €. Ensuite, crédit à la consommation, je me suis fait plaisir. Puis je me suis dit, bon, comme c'est Noël, même si moi je ne fête pas Noël et j'aime pas spécialement cette fête, voilà, mais je me suis dit, bon, allez, je me fais plaisir. Du coup, je me suis commandé pas mal j'allais dire de vêtements. Bah oui, il y avait aussi des vêtements. Donc des vêtements, des achats. En fait, j'ai fait pas mal d'achats sur des plateformes différentes que j'apprécie. Et j'ai décidé de faire un crédit à la consommation pour pas payer tout d'un coup. Voilà, j'aime pas les crédits. Je l'avais déjà dit si vous vous souvenez. Mais là, franchement, j'avais envie de me faire plaisir. Donc du coup, j'ai fait un crédit, enfin j'ai fait 2 crédits à la consommation pour payer en 3 échéances. Voilà. Donc là, au mois de décembre, ils m'ont prélevé 24,60 € et j'ai aussi les 63,51 € qui m'ont prélevé pour d'autres achats. Voilà, qui vont se répéter le mois prochain, donc en janvier, et la dernière échéance sera en février. Voilà, électricité et eau, je n'en ai pas à payer pour l'instant. Salle de sport, ma salle de sport, elle est à 24,99 €. Mes taxes bancaires, alors, j'ai les 7,30 €. Là, je fais vraiment de tête. Plus 25,60 € de frais bancaires. Ça nous fait un total de 32,90 €. Est-ce que j'oublie pas un truc? Parce que normalement... Alors, j'ai 7,30 € plus 25,60 €. C'est ce que j'ai dit? 7,30 € plus 25,60 €. Ouais, c'est ça. 32,90 €. Ça, c'est mes frais de carte bancaire en fait. Donc, ce qui me fait un total de 32,90 €. Mais je sais pas pourquoi là, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Au pire, je reverrai après. De toute façon, c'est à peu près ça mes frais bancaires. Au pire, quand je vais checker, je vais rectifier. Voilà. Téléphone mobile, mon téléphone il est à 19,99 €. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une erreur. En fait, là, c'est pas 19,99 € là, les abonnements. J'ai mon abonnement Prime qui est à 6,99 €. Et c'est tout. En fait, j'ai confondu avec le téléphone mobile. Voilà. Et ma carte Navigo, elle me coûte 21,20 €. Elle a déjà été payée pour ce mois de décembre. Donc, le total, on va calculer des dépenses fixes. Donc, ça fait 6,99, 24 plus 60 plus 51 plus 24,99 plus 32,90 plus 19,99 à 172,98 €. Ok. Est-ce que je me rappelle plus si je mettais
plus les 21,20 €. Parce que ça, c'est à part, en fait, c'est mes frais. Donc, attendez, je veux juste faire ça. Plus 21,20 €, ça me fait 194,18 €. Bah oui, il faut les compter. Parce que même si c'est à part, je dois quand même les compter. Je dois quand même compter le pass Navigo, en fait. Donc, ça fait 194,18 €. C'est là où je me dis, là, j'ai perdu la main parce que avant, j'avais l'habitude de poster fréquemment, habituellement, et donc du coup, tout ça, je connaissais automatiquement de tête. Et puis là, le fait d'avoir fait une pause d'un an, un petit peu plus d'un an, ben, je suis un petit peu plus lente. Voilà. En économie, je me suis pas mis énormément. J'ai mis 300. Voilà. D'économie de côté. Franchement, comme je vous ai dit aussi lors de la dernière vidéo, là en fait j'ai aussi des épargnes qui sont dématérialisées avec l'application Plume. Plume, ça s'écrit donc comme ça. Et franchement, cette application, elle est juste géniale. Donc grâce à cette application, ben, je peux faire des économies. Voilà, donc ça c'est trop bien. Donc je me suis mis 300 € d'économie grâce à Plume. Et en fait, comme c'est un système de challenge, de défi qui est dématérialisé, qui est en fait fait par une IA, voilà. Donc l'IA m'a mis 300 € de côté lorsque j'ai eu mon salaire de 1766,52 €, ce qui m'arrange. Ensuite, passons aux dépenses variables animaux. Je ne pense pas que Yasmine ira au vétérinaire, hein, non, parce que finalement j'ai coupé ses griffes à l'aide d'une personne. Et concernant les dépenses variables animaux, alimentation, croquettes, alors là, j'avais acheté le nécessaire dernièrement au niveau pâté et soupe. Et il me faut juste de l'argent pour acheter ces croquettes, en fait. C'est un gros paquet de croquettes. Donc normalement, avec... là, en plus, j'ai vu qu'il lui restait 20 €. Enfin non, c'est pas qu'il lui... Enfin oui, elle a 20... Il me semble, hein, je crois qu'elle a 20 € dans le journal quotidien, là, le violet. Bref, en tout cas, moi, au total, il me faut au moins 30 € pour elle. Voilà. Ensuite, mes dépenses variables. Achat d'hiver. Alors là, je vais faire vraiment en freestyle. Je n'ai rien préparé. Hein. Là, c'est vraiment du freestyle. Avant, je préparais, j'étais consciencieuse et tout. Mais là, franchement, le fait d'avoir repris les vidéos, ben, je fais un petit peu du freestyle. Hein. Alors, du coup, je vous ai pas dit aussi un truc super, mais super important. Ce mois-ci, donc, j'ai un projet professionnel qui va me coûter énormément d'argent, exactement 1160 €, plus l'hébergement que je n'ai pas encore vu en fait. Hein. Mais je pense que ça va me coûter entre 100 et 200 € parce que ce sera dans un campus, bref. Donc un petit peu, je veux dire, c'est des frais qui sont peu, c'est pas élevé, pardon. Bon, dans le cas où j'aurais pris un Airbnb, j'aurais logé dans un Airbnb, je pense que là, ça aurait été un petit peu plus cher. Mais bon, donc du coup, en tout cas, là, aujourd'hui, je dois faire un virement de 1160 €. Voilà, c'est une somme en fait qui fait un peu mal. Hein. Donc le budget de décembre va être vraiment restreint. Mes enveloppes, elles seront très très basses. Voilà, c'est pour vous informer. Alors, au niveau des achats, les achats, alors je vous dis déjà combien j'aurai dans mes enveloppes budget. Je fais pas de suspense dans cette vidéo parce que franchement le mois de décembre ça va être un petit peu compliqué pour moi, mais bon. Je me suis fait quand même plaisir en faisant un petit crédit à la consommation et en faisant mes achats, donc je ne vais pas me plaindre. Alors, mes enveloppes seront de 250 €. J'ai retiré mes sous-sous à la banque, les billets sont pas loin, voilà. Et donc, avec les 250, je vais essayer de placer tout ça dans mon budget. Donc, en général, pour l'alimentation et les courses, je me mets 80 €. Les achats, là je vous ai passé ça parce que les achats en ligne, il n'y en aura pas, j'en ai déjà fait. Et les achats d'hiver, je verrai plus tard.
mais je ne vais pas mettre grand chose dans les achats d'hiver. Donc on va se concentrer d'abord sur ça et après on reviendra sur les achats d'hiver. Alors l'alimentation course, mon plein de courses, donc c'est 80 €. Cinéma, pour ce mois de décembre, je peux peut-être me mettre 10 €, pas plus. Ensuite, esthétique et beauté. Donc esthétique, c'est tout ce qui va être cheveux. C'est pour ça que j'ai mis un petit sèche-cheveux. Donc coiffeur et tout. Mais je ne vais pas aller au coiffeur, comme je vous ai dit. L'autre fois, j'ai fait un lissage tanin, ce qui me permet en fait de garder une belle chevelure pendant au moins 3 à 6 mois. Voilà, donc là maintenant je suis tranquille. Et tout ce qui va être beauté et tout, bien-être, en général je fais mes ongles. Là je les ai fait, c'était il y a quelques temps, voilà, il y a les repousses là. Donc de toute façon je me mets en général 30 € de côté pour faire mes ongles. Le restaurant, je vais pas faire une grosse enveloppe ce mois-ci, clairement, parce que j'en aurai pas les moyens, clairement. Donc je vais mettre, je réfléchis, entre 30 et 40 €, même 40 € ça fait peut-être un petit peu trop. Je vais mettre, moi je suis assez gourmande en fait, mais bon allez, je vais mettre 40. Allez, ouais 40. Santé, je vais me mettre un budget de 20 €. Voilà. Shopping, j'ai déjà fait des achats et j'ai déjà acheté des vêtements sur mes sites préférés, sur mes plateformes préférées au niveau ordi, quoi, parce que moi je commande en ligne. Donc, et c'est très rare, mais vraiment très rare que j'achète des choses, enfin des vêtements à l'extérieur, parce que ça me saoule clairement d'essayer des vêtements dans les cabines d'essayage et tout, avec faire la queue, tout ce que je déteste. Ça peut m'arriver, mais j'ai horreur de ça. Et les chaussures, ce mois-ci, je ne vais pas en acheter. Voilà, donc on va rien mettre dans cette enveloppe, tout simplement. Là, ce que je vais faire, je vais déjà faire le calcul de ça. 80 plus 10 plus 30 plus 40 plus 20, 180. Mais ça va, on est bon, moins 250. Ah, il me reste 70 à mettre. Ça va, je suis large. Je suis vraiment large. Alors, j'ai le choix. Soit je peux rajouter 10 € dans le budget cinéma. Ou sinon, soit je mets les 70 dans les achats d'hiver. Ouais, je pense que je vais tout mettre dans les achats d'hiver. Au moins, mais 70 ça fait beaucoup quand même. Je vais peut-être pas mettre 70. Et si je mettais 60 dans les achats d'hiver. Alors attendez, puisque moi les calculs ça fait 1, 2. Alors 60 plus. Admettons si je mets 60 dans les achats d'hiver plus 80 plus 10 plus 30 plus 40. Ça fait 240 et il me restera 10 € à placer. Donc 10 € que je peux mettre, je sais pas moi, soit en santé, soit au niveau ciné quoi. Je ne sais pas. Franchement là j'ai un gros doute. Déjà là je vais mettre 60. Voilà. Et là je vais rajouter peut-être dans l'enveloppe cinéma, je peux rajouter 10 €. Comme ça je me fais un budget à 20 €. Ou sinon esthétique. Je crois que j'ai un doute esthétique, je vais toujours chez la même esthéticienne et il me semble qu'elle me prend 30 ou 35 €. Donc dans le doute, en fait ça là, je vais mettre 40 en esthétique. Voilà. On va recalculer. 60 plus 80 plus 10 plus 40 plus 40 plus 20. Et ça nous fait bien 250.
Voilà, voilà. Donc, alors, attendez, là, je suis en train de réaliser quelque chose. Voilà, c'est ça de faire les vidéos sans faire les calculs avant, en fait. Parce que là, c'est vraiment du direct live. En fait, c'est pourquoi j'avais en tête 250 parce que je l'ai mis là, alors que d'habitude, le total des dépenses, donc les enveloppes mensuelles, on le met vraiment à la fin. Donc du coup, c'est pas, il doit pas y avoir 250 ici, il doit y avoir beaucoup moins. Ça va faire des ratures, hein, mais vraiment, 250 plus 30, forcément, ça nous fait 280. Donc non, ce n'est pas ça que je veux. Donc il faut que j'enlève 30 €. Ok. Donc je me dis, c'est trop beau pour être vrai, quoi. 70 de budget qui me restait, voilà, quoi. Donc, on va... Alors, je vais barrer comme ça. J'espère que vous comprenez, hein, derrière l'écran. Parce que là... Alors, du coup, je vais me récapépète. Alors, en fait, ça veut dire que là, je dois mettre au moins 50. 50 plus 80 plus 10 plus... Et là, je garde 30 en fait. 30 plus 40 plus 20, 230 plus 30. Ah, je dois encore enlever 10. Si je dois encore enlever le 10... Bon, désolé, hein. Mais là, du coup, je garde mon 30. On n'y comprend plus rien à force. Et donc là, du coup, je vais mettre 40 en budget. 40. Hop. Je crois que là, normalement, ça devrait être bon. Alors, 40 plus 80 plus 10 plus 30 plus 40 plus 20 est égal à 220 plus 30. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc là, du coup, ça fait ici 220. Hein. Désolée, franchement, c'est brouillon, hein, le truc. Et de toute façon, moi, je vais réécrire au propre plus tard. Et donc 220 plus 30, ça nous fait bien des enveloppes budgétaires. Enveloppe budgétaire de 250 €. Je vais mettre un petit smiley parce que bon, ça va, c'est pas énorme, mais en même temps, ce mois-ci, je pourrais pas avoir plus. On va calculer maintenant mon solde, donc le total des revenus moins mes dépenses fixes. Donc le total des revenus, il est de 1906 et 52 centimes moins mes dépenses fixes. Où sont-elles? Elles sont là. 194,18, ce qui nous donne 1712 et 34 centimes. Voilà, voilà. Désolé pour les ratures. Hein. J'espère que vous avez compris quand même à peu près. Donc, au final, je dispose pour ce mois de décembre et pour cette fin d'année de 2025 250 € d'enveloppe mensuelle. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je ressors mon stylo bleu. Là, je suis en train de penser que, justement, je dois mettre 12 €. 12 €, 12 €. Du coup, ce mois-ci, donc décembre, je dois mettre 12 €. Et en fait, là, j'ai pris un billet de mes enveloppes budgétaires et je piochais dans ma tirelire. Ce qui est une pièce de 2 € dans ça, je l'ai vu, la pièce de 2 €, elle est là. C'est parfait. Elle commence à peser là, ma tirelire. C'est pas mal. On verra aussi ce qu'il y a dans ma tirelire. Hein. Hop là. Alors,
Hop. Les 12 €. Parfait. Pour le challenge des cochons, donc il me rapporte 78 €. J'ai juste oublié. Ça, c'était l'ancienne somme. Et donc là, j'ai mes 78 €. Franchement, je suis trop contente. Parce que c'est un challenge que j'ai fait toute l'année. Et je pensais vraiment pas que j'allais le réussir. Mais vraiment pas. Donc je suis vraiment trop contente. Je vais juste recompter les billets, les pièces. Là, c'est la récolte, quoi. Franchement, je suis vraiment trop fière de moi. Parce que c'était pas forcément bien parti. Donc dans le challenge cochon, j'ai 78 €. On va juste recompter. 10, 20, 40, 30, 60, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76 et 78. Yeah. J'ai bien mes 78 €, putain. Oh, oups, désolé. Voilà, donc ouais, ça franchement, je me félicite, hein, mais vraiment. 78 €. Et franchement, en plus, ce challenge cochon, c'est l'un de mes préférés, je l'adore. Et voyons ce qui s'y cache. Au niveau du challenge, mini-challenge des pleines lunes, j'ai donc... Alors, j'espère que vous m'entendez là, parce que comme il y a mon horloge, voilà, c'est bon, elle s'arrête. Donc là, c'était donc le challenge le mini challenge pardon des pleines lunes, voilà, de janvier à décembre. Et donc là, ça m'a permis de récolter 60 €. Je vais juste recompter. Donc le 5 décembre, j'avais bien placé dans l'enveloppe mes 5 € pour finaliser ce challenge. Donc là, 2, 4, 5, 5 €, ils sont là. Hop. Et 55 et 60, ça c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les pièces d'un côté et les billets de l'autre. 50, hop. Je vais mettre ça comme ça. Puis après, là, je suis en train de me demander où je vais mettre ces sous. Est-ce que je m'achèterais pas un mini coffre pour les mettre, je ne sais pas, ou en attendant, je vais peut-être les remettre dedans, je ne sais pas, je verrai. Et j'ai aussi ce challenge-là, je vais vous le montrer. Alors, ce challenge-là, j'ai beaucoup aimé comment dire, le concevoir. Enfin, je l'ai conçu, je me suis éclatée à mettre des petites images plutôt sympas. Voilà. Je voulais absolument mettre le pull Papa Noël, parce que c'est drôle quand même. L'hiver, la neige et autres. Et je me suis dit, bon, ben, une image est égale à 5 €, sachant que là, vous pouvez mettre n'importe quel montant. Et ben, je ne l'ai pas encore fait. Ce sera pour l'année prochaine. Enfin, là, je peux le faire. En soi, on est en décembre, on est en plein hiver. Donc, en fait, pour les challenges de l'année 2025, donc j'en ai fait 2. Comme vous avez pu voir, j'ai fait le challenge des 12 petits cochons qui sont juste là et le challenge des mini challenge des pleines lunes. Je suis en train de bugger là. J'avais pas souhaité faire le challenge des 12 licornes parce qu'il est un petit peu plus conséquent, il est à 20 €, donc il faut pouvoir mettre 20 € chaque mois. Mais par contre, cette année là, de 2026, le challenge des licornes, je vais le faire. J'ai trop hâte de le faire, franchement, parce que ça va me rapporter en fin d'année 240 €. C'est pas négligeable. Il y a le challenge des grenouilles qui peut me rapporter 120. Le challenge des 12 dauphins qui peut me rapporter 126 €. Et après, j'ai aussi mis pour cette année le challenge de météo. Sachant que ce challenge-là, c'est le challenge version j'allais dire comment, réelle, on va dire ça comme ça.
Parce que ce challenge-là, je le réalise déjà grâce à Plume, qui voit à quel moment il pleut, à quel moment il y a de l'ombre, à quel moment il y a du soleil, et du coup me met 2 €. Donc sur Plume, j'ai fait activer le challenge de 2 € quand il pleut, et 1 € quand il y a de l'ombre, parce que bon là on n'est pas en été, voilà. Plus ce challenge là, c'est exactement la même chose, sauf qu'il faut vraiment être régulier, parce que c'est du premier jour jusqu'à la fin du mois, donc il faut vraiment le faire tous les jours, il faut vraiment être régulier. Après ce challenge là, je l'ai créé, je l'adore, j'ai déjà fait, franchement il est vraiment top. Voilà pour les challenges. Donc au total, alors attendez, laissez-moi regarder. Au total, donc 78 plus, c'était 60, ouais, 60, ça me fait donc 138 €. Voilà. Je suis vraiment très contente. Voilà. Donc j'ai pu récolter de janvier à décembre 138 €. Franchement, je vous invite vraiment tous à faire des challenges chaque année, chaque mois, parce que là, ça porte ses fruits, hein. Ça porte ses fruits, clairement. Voilà. C'est pas énorme. Il y a des personnes qui vont faire beaucoup plus de challenges de janvier à décembre et qui vont gagner forcément beaucoup plus. Et moi, pour moi, c'était vraiment une première. C'est la première fois que je fais des challenges que je peux... qui s'y tiennent en fait. Parce que franchement, j'avais déjà essayé une fois et j'arrivais pas à m'en tenir, hein, à mettre chaque mois un petit peu de côté. Et finalement, là, cette année en tout cas 2025, j'ai réussi à acheter ce petit journal super joli en forme de cœur là. Et ça fait super longtemps que je l'ai et j'ai rien mis dedans. Donc je me dis que c'est le moment. Je pense que là, je vais créer des fiches, des jolies fiches où je vais mettre challenge réalisé en 2025. Je vais faire ça pour chaque année. Ce serait sympa. Donc, je vais mettre mes billets dedans. Voilà. Par contre, il faudrait les plier. Et mes pièces, alors il y en a beaucoup quand même. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais, mais en fait c'est en attendant d'acheter, vous savez, les espèces de petites box. En fait c'est des coffres forts et vous pouvez mettre votre argent dedans. Moi, en attendant d'acheter ça, je vais mettre mon argent dans le journal, voilà, dans celui-ci. Et puis là, je pense que je ferai des fiches ou je sais pas, je verrai. Voilà. Donc mon challenge 2025, c'est parfait. Voilà. Hop. Je sais pas si c'est une bonne idée, je verrai. Mais en tout cas, en attendant, je garde mes sous-sous dans ce journal. Passons maintenant au journal budget spécial dépenses mensuelles. On va voir ce qu'il me reste, mais je vous assure, je vous préviens, il ne reste rien du tout, je crois. Donc voilà, je vous aurais prévenu. Alors, les achats, il me reste rien, forcément, j'ai acheté plein de trucs, hein, voilà. Alimentation, il me reste jamais rien. J'ai juste un... Ah oui, j'avais juste noté, j'avais été au fromager, voilà, donc ça j'avais déjà noté. Ah, ça, à chaque fois, ça s'enlève. Hop là. Voilà, je vais enlever les tickets. Ensuite, beauté, il me reste rien. Ah j'avais payé 50. Mais je pense que là, j'avais dû faire quelque chose de plus. Voilà. En général, je paye 30 € et quelques. Ensuite, bijoux, j'avais rien. Bien-être, il me reste rien. Ensuite, chat, Yasmine, il lui reste 20 €. Donc ça va me servir. Chaussures, je n'avais pas acheté de chaussures. Cinéma,
J'ai rien du tout dans l'enveloppe. Coiffeur, il me reste rien. Là, c'était lecture, comme dans ce format-là, en fait, de Wonder Woman. Ben, il y a pas de, j'avais pas fait de fiche lecture, donc j'ai rien mis dedans. Bar et restaurant. Alors, il me reste pas grand-chose. Hein. Je sais pas, il me reste 50 centimes, non? Ouais, 50. Hop. Ok. Santé. Il me reste tous mes tickets. Vêtements, j'avais rien mis. Voilà, bah, du coup, pour ce mois de décembre, il me reste 20 € et 50 centimes. Et là, c'était des tickets du mois de novembre. Je les laisse ici pendant ce temps. Voilà. Donc, il ne me reste pas grand-chose, hein, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc je vais faire... avec ces 20 €, je pense, les reclasser dans le budget de Yasmine pour ce mois-ci. Ou sinon, je peux aussi les mettre dans le journal spécial des épargnes mensuelles. Ce serait bien aussi de faire ça. Sachant que... Ouais, je peux les mettre aussi dans le fonds d'urgence. Hein. Transport, j'ai 20 €. Parfait. Bah, Yasmine, elle a 10 € là. En fait, je vais les mettre dans ce journal-là. Dans quoi je vais pouvoir les reclasser? Mais tiens, dans vacances. Il n'y a rien en plus dans cette enveloppe. Les 50, je les mets dans la tirelire. Ah, ça fait du bien de remplir cette enveloppe. Donc, je vais colorier un cocotier. Voilà, et donc j'ai mis 20 €. Je vais pas écrire au vert. Je vais écrire au bleu. Ça, ce sera pour les billets de 20 et puis là, ce sera pour les billets de 10. Voilà, donc 20 € bien reclassés dans l'enveloppe vacances. Parce que là, bientôt en janvier, je me réserve des vacances justement pour souffler. Donc, ça me servira. Hein. Alors, on va voir au niveau de la tirelire. Je vais enlever les billets. C'est parti pour la tirelire cochon. La tirelire cochon. Donc le 10 novembre, j'avais 6 € et 4 centimes. Et là, ben, on va faire le calcul. Hein. Je vais compter ce que j'ai dans ma tirelire. Voilà, donc 6 € 4 centimes. Allez, c'est parti.
Ok, j'ai fini de compter. Alors, j'ai compté 6,65 €. €65. Je vais écrire là. Voilà. Et là, l'ancien, ben, je le barre pour pas me tromper. Donc j'ai 6,65 € dans ma tirelire. Bah, il y a 61 centimes de plus en fait. Alors, 6,65 €. Et nous sommes le 14 décembre 2020. Pour la tirelire cochon, c'est bien. Hein, ça monte tout doucement. Hein. Sachant que je vous avoue que parfois, je pioche dans ma tirelire cochon. Voilà. Mais là, en fait, j'ai pas pioché dedans, vous voyez. De 2,42 € le 11 janvier. Je me retrouve à 6,65 € le 14 décembre. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, je fais un peu le check, les pièces de 2 € et 5, là j'ai 5 €. Ok, bah c'est bon pour ce journal-là. On arrive au moment que je préfère, la mise sous enveloppe. Alors, c'est parti, on va commencer. Pour mes achats de ce mois de décembre, je me mets 40 €. Alimentation, 80 €, 50, 70, 80. Puis là, vous avez vu les magasins, là. Franchement, c'est vraiment blindé, mais blindé de nourriture, pour Noël et tout. Ils ont vraiment... moi, je trouve ça vraiment... comment dire, un peu abusé, quoi, parce que là, c'est le pouvoir d'achat, il diminue. Et quand vous rentrez, je sais pas, moi, à Leclerc, Auchan, Carrefour, Lidl, n'importe, vous arrivez dans des supermarchés qui sont blindés de nourriture, de chocolat. Ça, forcément, ça donne envie, mais en contrepartie, le pouvoir d'achat, il baisse. Donc, je trouve ça pas trop logique. Hein. Donc, moi, je reste sur mes 80 € pour ce mois-ci. Ensuite, en beauté, je vais me mettre... Bon, là, il y a un petit bug avec l'enveloppe. Hein. Je vais être obligée de l'enlever comme ça. L'ouvrir comme ça. Hein. Alors, je vais me mettre 30 €. Bijoux, je ne mets rien dans cette enveloppe pour ce mois de décembre. Bien-être, je mets rien. Ensuite, enfin, je suis en train de penser à un truc là. J'ai ma séance holistique et elle est de 130 €. Là, je suis en train de me dire que j'avais pas prévu dans mes enveloppes budget de mettre mes 130 €. Donc là, du coup,
j'irai retirer 130 € que je mettrai dans cette enveloppe-là. Voilà. Et grâce à Plume, vu que j'ai des économies sur Plume, ben, ça me permettra de retirer de l'argent sur Plume pour le mettre ici. Donc là, voilà. Ensuite, chat. Pour Yasmine, elle a un budget de 30 €. Est-ce que je vais pas être bloquée après parce que au niveau du billet de 50 là, c'est pour ça que j'aime pas trop les billets de 50. Donc je vais faire comme ça. 25, 30. Ah, c'est pour ça que j'aime pas les billets de 50. En plus, là, j'avais essayé de faire pour le coup la monnaie. Là. Chaussures, j'ai dit que je n'achèterais pas de chaussures. Cinéma, 10 € dans l'enveloppe ciné. Et là, ensuite, coiffeur, non, pas d'argent ce mois de décembre. Lecture, il n'y aura pas d'argent, j'ai déjà mes livres. Bar et restaurant, j'ai dit 40. Et là, regardez, je suis bloquée à cause du billet de 50. Je vais du coup demain faire la monnaie chez les commerçants, hein, clairement, comme je l'ai fait aujourd'hui. Et je vais demander donc deux billets sur la monnaie de 50. Je vais prendre des billets pour les mettre en bar et restaurant, je dois mettre 40 €. Donc là, je vais la laisser ouverte. Et en santé, je devrais mettre 20 €. Je vais prendre mes billets fictifs. Ça, franchement, c'est trop bien les billets fictifs là. Alors là, je devrais mettre donc bar et restaurant 40. Hop. Et santé 20 €. Et voilà. C'est parfait. Et voilà, je suis contente. Il commence à être vraiment gonflé ce journal. Je pense qu'il va éclater à un moment donné. Il faudra peut-être que je m'en rachète un autre. Mais je l'aime tellement ce journal. J'ai commencé avec en 2023, donc j'ai bien envie de continuer avec ce journal, même s'il est au bord de l'explosion. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'étais vraiment contente du coup de faire ce budget mensuel du mois de décembre avec vous. Vous montrer ce que je disposais en banque, dans ma petite banque. Voilà. Et puis moi, je vous retrouve au mois de janvier. J'ai juste une chose à vous dire. Là, j'étais en contrat d'intérim. Et donc, j'ai quand même travaillé à peu près 4 mois en intérim. Et j'ai décidé de mettre fin à mon contrat d'intérim pour plusieurs raisons. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai décidé de faire une pause en janvier. Donc du coup, je vais me reposer, mais à fond. Je vais partir dans le sud, ça va me faire du bien. Je vais me ressourcer. Mentalement, je vais retrouver ma bonne énergie. Et je vais commencer l'année 2026 en sérénité, voilà. Donc, je vous retrouve au mois de janvier, voilà. Je verrai comment ça va se passer au niveau de mes enveloppes budget parce que je n'aurai pas de revenus, en tout cas pour le mois de janvier. Donc, je verrai si je fais une vidéo ou pas du tout. Voilà, je verrai. Et je reprends normalement le travail au mois de février avec un nouveau contrat et de nouveaux collègues, de nouvelles horizons. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao! Portez-vous bien!